Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les Jeux Olympiques de Paris se sont achevés dimanche soir avec une session pour ces Jeux 2024 tout à fait extraordinaire, des exploits prodigieux, une ambiance de folie en France, à Paris. Et on va revenir un petit peu sur la natation. On est à Charleville-Mézières, là au 58 avenue, tranquillement installé avec mon invité du jour, c'est Émilien Matenet, nageur professionnel, licencié au club de Charleville-Mézières, mais s'entraînant avec un certain Philippe Lucas dans le sud de la France à Martigues. Émilien, bonjour. Bonjour. Alors, on a souhaité avoir un petit peu tes impressions suite à ces JO, puisque toi, tu as côtoyé, et je pense que tu côtoieras encore un certain Léon Marchand. En 2020, je pense que ça reste ancré dans ta mémoire, t'es devenu quand même champion de France du 400 mètres 4 nages devant Léon Marchand. Est-ce que à cette époque, tu pressentais son exploit prodigieux avec ses médailles d'or, ses 4 médailles d'or au JO 4 ans plus tard? On pouvait pas tout de suite prévoir qu'il allait arriver à ce niveau-là, mais on savait déjà qu'il avait un grand potentiel parce que c'était déjà le détenteur du record de France à l'époque. Donc on savait qu'il avait sûrement une grande carrière devant lui, mais peut-être pas imaginer les exploits qu'il a fait la semaine dernière. Quand tu as regardé la télé dans ces JO avec l'épreuve de natation, quand tu as vu ces exploits complètement hors du commun, comment tu as réagi? 2020 on pouvait pas prévoir, mais là je m'attendais à ce qu'il fasse ça parce que je le connais un peu et je savais qu'il était capable de faire ça comparé à ce qu'il avait fait l'année dernière et la vitesse où il a progressé depuis qu'il est parti aux États-Unis. Donc c'était, on va dire, impressionnant, mais pour ceux qui connaissent bien la natation, pas si choquant que ça. Donc tu le côtoyais et tu le côtoies toujours hors des bassins aussi, pas seulement en tant que nageur, mais je sais pas comment il est hors la natation. Est-ce que il est complètement normal ou est-ce qu'il a vraiment un mental d'acier? Comment vous évoquiez vos relations? Comme on va dire un pote normal, nageur normal. Là, le mental il est assez discret, on va dire un peu comme moi, un peu timide. Vous avez le même âge d'ailleurs? Non, c'est 2 ans d'écart. D'accord. Et un peu discret, travailleur, qui se fait pas remarquer à part grâce à ses performances, mais sinon il est toujours là à travailler sans se faire remarquer dans le mauvais sens. Ouais. Est-ce que tu vas à nouveau nager avec lui dans les mois, dans les années qui viennent, dans des épreuves internationales? Oui, avant on faisait toutes les compétitions ensemble, mais depuis qu'il est parti aux États-Unis, il revient que pour faire les championnats de France qui sont qualificatifs pour les compétitions internationales. Donc là, apparemment, il repart aux États-Unis qu'en janvier. Donc normalement, pour les championnats de France au mois de novembre, en bassin de 25 mètres, il sera là. Ouais. Il faut aussi avoir une motivation hors du commun, aussi bien pour lui aux États-Unis avec Bob Bowman, qui est un entraîneur mythique. Toi, tu t'entraînes aussi avec un entraîneur légendaire en France, à Martigues, avec Philippe Lucas. Comment ça se passe les entraînements? Il faut avoir une motivation aussi complètement hors du commun pour supporter la charge d'entraînement. Ouais, quand on voit les kilomètres qu'on prend, on va dire, faut être motivé pour enchaîner les entraînements et tenir jusqu'à la fin de semaine. C'est pas facile, mais c'est pas non plus énorme comparé à ce que je faisais ici à Charleville, parce que je m'entraînais déjà beaucoup ici en termes de kilométrage et en nombre d'entraînements, donc la charge d'entraînement est toujours importante, mais pas si différente qu'à Charleville. On dit que Philippe Lucas est très dur, c'est vrai? Il fait pas de cadeaux? Non, c'est sûr, il fait pas de cadeaux et faut travailler, mais quand on travaille, il est sympa avec nous. Donc tant qu'on est là et qu'on bosse à l'entraînement et qu'il voit, il n'y a pas de problème. Il sera pas dur avec nous. Et Léon Marchand remet le plaisir au cœur du sport. Il a dit, je cite, « Je n'ai aucune limite quand je m'amuse ». Est-ce que c'est aussi ta philosophie en tant que nageur de haut niveau? Oui. Prendre plaisir. Oui, il faut que ce soit il faut que ce soit ça pour tous les sportifs, parce que si on prend pas de plaisir dans ce qu'on fait, la performance elle peut pas être là. Après lui il l'utilise aussi comme une façon de pas stresser quoi. Genre il aborde des compétitions les plus importantes comme les JO sans stress. Et ça c'est un truc impressionnant quoi, parce que être sans pression à ce niveau-là, je pense que c'est dur à travailler ça. Ouais.
Justement, on a découvert à travers les JO qu'il n'y avait pas seulement l'entraîneur dans le staff, il y a aussi des diététiciens et aussi un préparateur mental. Léon Marchand a un préparateur mental. Est-ce que toi, tu as ce type de personnes autour de toi ou tu gères toi-même? Non, j'en ai pas. Je gère moi-même, mais ce serait... Je pense qu'on en parle de plus en plus, l'importance que ça a. Avant, je mettais pas autant d'importance sur ça, mais peut-être que ce serait un outil de travail supplémentaire pour performer encore plus. Emilien Matnet est toujours notre invité ici au 58 avenue, au cœur de Charleville-Mézières, pour évoquer un petit peu les JO et le fait qu'il ait nagé et qu'il nagera encore avec Léon Marchand. On va parler de toi maintenant, tes objectifs dans les prochains mois et dans les prochaines années. C'est aussi un objectif majeur dans ta carrière, 2028, les JO de Los Angeles. Ouais, maintenant que l'Olympiade est terminée, il y en a une nouvelle qui débute. Donc la prochaine, c'est Los Angeles 2028. Mais avant ça, il y aura plein d'étapes et de compétitions internationales chaque année. Et puis il y a aussi une échéance, ça sera 2027 et cette fois localement à Charleville-Mézières avec l'ouverture de ce fameux bassin nordique qu'on attend depuis tant d'années. Est-ce que à cette occasion tu reviendras, tu vas migrer du sud de la France à Charleville-Mézières pour te réentraîner ici dans les cités Carolo? Oui, c'est possible parce que déjà là, l'année dernière, je suis revenu un peu en fin d'année pour préparer les championnats de France les 3 dernières semaines, donc ici à Charleville. Et là, cette année, mon programme, c'est de faire 2 trimestres à Martigues et le dernier trimestre à Charleville. Donc en fait, j'ai toujours mon entraîneur Sébastien Remy que j'avais ici à Charleville et Philippe Lucas. Enfin, je jongle un peu entre les deux. Donc quand il y aura le bassin nordique, je pense que je viendrai peut-être encore plus souvent ici. Merci Emilien de nous avoir accordé quelques minutes dans ton temps de vacances. Et puis on te souhaite le meilleur pour l'avenir et suivez-le aussi sur les réseaux sociaux. Emilien Matnet, merci. Merci.